Alors, je vous disais dans la vidéo de présentation, le Drive il va permettre au consommateur de faire ses achats sans avoir besoin de quitter son véhicule ni pousser le chariot. Il est également une vraie solution logistique qui n'a pas seulement un effet sur le chiffre d'affaires, il va également modifier l'organisation logistique des distributeurs. Alors vous-même, en tant que consommateur, vous avez peut-être déjà effectué un achat sur Internet et avez pris votre voiture pour récupérer votre commande à un Drive. Ou alors, vous avez peut-être commandé directement de votre voiture votre marchandise, par exemple McDonald's en est un exemple, et avez récupéré votre commande au niveau du point de collecte. On va s'intéresser un petit peu aux différents types de drive qui peuvent exister et à quoi ils correspondent. Le premier type de drive, c'est ce qu'on appelle le drive solo ou le drive out. C'est un point de retrait qui va être indépendant et qui va être généralement positionné auprès d'axes de circulation importants et d'enseignes concurrentes afin de conquérir évidemment les parts de marché supplémentaires. Ensuite, vous allez retrouver ce qu'on appelle le drive adossé. L'exemple de Leclerc en région parisienne en est un. Il a été ouvert sur une surface de 1500 m² environ. Il est adossé au Leclerc. Et cette enseigne, en faisant ce type de drive, elle espère profiter du flux de 1600 voitures qui passent devant chaque jour. C'est plus de 171 commandes qui peuvent être passées. Dans cette configuration, le drive il va être juste adossé au magasin, il jouxte le magasin, mais il fonctionne et s'approvisionne de manière autonome. Ensuite, dans d'autres types de drive, on va trouver le drive picking, ou ce qu'on appelle aussi le point de retrait. Ce drive-là, il va consister à collecter des articles directement dans les rayonnages de la surface de vente, voire dans les réserves. C'est un peu le cas quand vous faites vos courses en ligne, par exemple. Il y a quelques places de parking qui vont être réservées aux consommateurs à côté du magasin pour le retrait. Vous avez également le drive piéton, aussi appelé le click and collect. Ce drive-là, il est destiné, comme son nom l'indique, aux piétons et non aux véhicules. Enfin, un dernier type de drive existe, le drive avec casier de retrait. Généralement, vous, peut-être en tant que consommateur, avez déjà commandé des colis sur des plateformes Internet et vous avez reçu un petit code vous permettant d'aller retirer votre commande dans un casier de retrait. C'est exactement ça, ce principe-là. Il permet de récupérer des courses 7 jours sur 7 et c'est son avantage, 24 heures sur 24 via un casier et généralement un code qui vous est procuré par SMS ou par mail. Vous allez pouvoir retrouver et imager ce à quoi tous ces types de drive peuvent ressembler grâce aux photos que vous allez retrouver juste en dessous de cette vidéo.